Et coucou les amis, on se retrouve pour continuer notre art journal les 4 saisons. Et donc aujourd'hui, on va avoir besoin des tampons que vous avez eus avec les petites plaques, donc les petits tampons de fond comme ça. Vous avez dû recevoir et petits tampons d'écriture. Voilà. Donc tampons de fond, voilà. Et on va avoir besoin des petites plaques. Alors moi j'ai pas tout à fait les mêmes que vous, mais ça revient à peu près au même. Les petites plaques acryliques, c'est des petits blocs rigides sur lesquels viendront se mettre les tampons, mais qu'on va aussi utiliser autrement. Voilà. Et puis une découpe donc qui pour vous signifie le printemps, le début du printemps. Moi je l'ai déjà préparé. Donc notre art journal qu'on a déjà protégé. Et puis aujourd'hui on va travailler avec une nouvelle type de texture, c'est de la gaze. Donc de la gaze médicale qu'on a dans les petits sachets comme ça. Voilà. Et donc là, on va d'abord travailler. Donc je vais vous passer sur les mains et on va avoir besoin donc de la peinture acrylique, du blanc beaucoup, euh, et disons 3 couleurs. Pour moi, ça va être le rose, le jaune, le vert ou le bleu. Je vais voir. Voilà. Donc, dans un premier temps, on aura aussi besoin de notre petite Tacky Blue de chez Action qu'on va mettre dans un petit récipient, une petite quantité, et surtout la mélanger avec de l'eau pour que ce soit beaucoup plus facile à étaler pour notre gaz. Voilà. Donc, je vous bascule sur les mains et puis on va commencer notre petite séance page. Voilà, donc là, je pense que vous me voyez bien. Voilà, et donc on aura aussi besoin, vous avez eu le petit pad de Versafine, qui est une encre qui, quand on utilise après des choses avec de l'eau, ne va pas, une fois qu'elle est sèche. Elle est un peu longue à sécher, mais une fois qu'elle est sèche, en fait, ce qu'on va repasser dessus ne se diluera pas avec les couleurs. Voilà. Donc, mais pour l'instant, on n'en a pas besoin. Alors, vos petits pads, là, ici, que vous avez reçus, parfois, ils sont recouverts d'une petite pellicule qui va les protéger des rayures. Donc, si vous arrivez à les enlever, sinon, vous pouvez aussi les utiliser comme ça dans un premier temps. Voilà. Donc, on va travailler avec de la gaze. J'en ai déjà préparé. Donc, la gaze, elle se présente comme ça. Souvent, il y en a 2 par petit paquet. Voilà, donc on l'ouvre bien tout entière. Bon, là, il se trouve que celle-là, c'est une 7,5 sur 7,5, un truc comme ça, assez grande. Donc, mais là, vraiment, on l'ouvre tout dans son entier. Et moi, je l'ai séparé en 2. J'en ai fait 2 morceaux. Et ensuite, de ces morceaux, on va étirer les fils pour qu'ils ne soient pas, même si ça se déchire, c'est pas grave. Voilà, pour qu'à l'intérieur, le tissu soit effilé le plus possible. Voilà, et on tire dessus, même si ça fait un trou, même si le tout c'est que les bords ne soient du coup pas complètement carrés et coupés. On peut enlever quelques fils, mais les garder pour pouvoir les remettre sur notre création après. Donc voilà, moi j'en enlève quelques-uns. Voilà, j'en avais déjà préparé une, mais je pense que je vais peut-être pas mettre tout ça parce que ça va faire beaucoup. Voilà, encore que ça peut donner une allure. Alors quand vous allez la coller, essayez de ne pas coller sur votre scotch de masquage parce que quand vous allez l'enlever, ça va tout arracher le truc. Voilà. Donc celle-là, je l'étire encore. Vous pouvez en mettre que des petits morceaux ou bien une plaque comme moi, un peu entière comme ça. Voilà, elle peut se chevaucher au choix, c'est comme on veut. Voilà, donc dans un premier temps, je vais prendre mon eau et mon pinceau. Voilà.
Donc je mets un peu de Tacky Glue dans mon petit récipient là, que j'ai consacré à la colle. Voilà. Je le dilue avec de l'eau. On dit à peu près 2 tiers d'eau pour 1 tiers de colle. Ça permet qu'après, quand on travaille les choses, elles soient pas complètement... que ça reste bien liquide, mais que quand même, ça reste de la colle aussi. Voilà. Là, j'ai peut-être mis un peu beaucoup d'eau. On va voir. Et là, mon fond n'est pas très pratique parce que il est bombé au milieu, donc voilà. Je vais rajouter un petit peu de colle quand même. Voilà. Et donc, je vais d'abord fixer en mettant une couche de colle sur mon papier. Voilà, moi j'utilise un petit pinceau de silicone, mais vous pouvez utiliser un autre type de pinceau, hein, c'est au choix. Voilà, vous mettez d'abord une couche en dessous. Vous installez votre gaz sur la colle. Voilà. Je vais en mettre finalement une autre quand même en bas aussi. J'espère que vous allez bien, que le printemps commence bien pour vous. Donc, on va faire cette petite page à l'honneur du printemps qui est en train de naître. Voilà. J'installe ma seconde petite... Alors, vous voyez, on peut lui donner la forme qu'on veut. Hein. Et on va revenir par-dessus avec le pinceau pour vraiment imprégner tous les... Là, j'ai fait un peu liquide ma colle quand même, mais voilà. Toutes les fibres et que toutes les fibres soient collées les unes dans les autres. Et si ça dépasse, voilà, s'il y a des fils, ceux que vous aviez tout à l'heure, vous pouvez aussi, que j'ai ressorti, vous pouvez aussi mettre un petit endroit de colle. Vous venez les installer dessus. Voilà, tac. Au maximum, là je vais venir carrément avec ça, parce que là, sinon je suis là demain. Voilà. Voilà, évidemment, il y en a un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Voilà, et après avec votre pinceau, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Et puis comme on va venir rajouter de la peinture dessus, de toute façon, ça va venir ramener de l'humidité et coller aussi la gaze. Et s'il y a des endroits où elle n'est pas collée, c'est pas très grave non plus, parce que ça va donner de la texture et ça va donner du volume à notre travail du jour. Voilà. Donc là, je mets les petits fils, ça me plaît bien ici. Voilà. Et là, je pourrais la sécher. Oui, je vais peut-être la sécher un petit peu quand même. Voilà, parce que là, il y a beaucoup d'eau. Voilà, je vais venir la sécher et je vous retrouve. Et voilà, je vous retrouve avec notre gaz qui n'est pas complètement sèche, mais ça n'a pas d'importance parce qu'on va venir travailler une technique à l'eau. Donc là, j'enlève mon petit récipient et je vais mettre... je vais commencer par... Je vais mettre 3 doses de blanc à différents endroits de ma palette. Donc ça peut être un bout de carton, ça peut être une palette, mais l'important c'est que vous puissiez venir mettre votre petit
le plus petit carré que vous avez, vous allez l'utiliser pour là ce qu'on est en train de faire. Et dans chacune des petites crottes de peinture blanche, vous venez mettre mais vraiment une infinie couleur. Vraiment très très peu de couleur. Donc là, moi je vais mettre un petit peu de jaune. Elle est moins liquide celle-là, voilà. Et un petit peu de bleu. Tac. J'ai évidemment un chiffon à portée de main. Et là, je vais travailler d'abord avec le rose et le blanc. Voilà, j'en mets un petit peu sur le pad. Et puis, je viens le mettre comme ça, à différents endroits. Alors, pourquoi je le mets assez clair? C'est pour justement pouvoir travailler avec mes couleurs ensuite. Voilà. Et ça va soulever un peu peut-être des parties de votre gaz, mais c'est pas important ça. Ça va justement contribuer à donner du volume. De temps en temps, vous l'essuyez, vous revenez avec. Si vous n'avez pas assez de votre peinture avec la couleur, vous revenez en refaire. Pour l'instant, ça va. Voilà. Moi, je vais faire un petit peu de bleu maintenant. Alors peut-être il aurait été bon de le mélanger avant. Mais je voulais pas trop le mélanger avant pour pas que la couleur soit uniforme. C'est ça qui m'intéressait, c'était de travailler sur l'absence d'uniformité. Voilà, on en met sur la gaze, mais pas que. Aussi sur différents côtés. Voilà. Alors, le contenant que j'ai choisi n'est pas tellement adapté. Il aurait fallu que je fasse sur un... Ça aurait été mieux sur une surface plus plane. Je vais à nouveau l'essuyer. Pas besoin de la laver entre chaque pour l'instant. On ira la laver après au final. Et là, je vais faire la même chose avec le jaune. Alors évidemment, le bleu et le jaune, ça, quand ça se mélange, ça fait du vert. Donc il y a une légèrement petite trace de vert. Moi, je vais peut-être un peu rajouter du rose. Parce que là, hop là, j'en ai mis beaucoup avec le blanc là. Voilà, un petit peu du rose. Le rose et le bleu, ça va faire un petit peu de mauve. Et là, vous voyez, ma couleur plus concentrée, ça me donne des notes qui sont plus... un petit peu plus lumineuses, on va dire. Mais justement, c'est ça qui m'intéresse aussi. Pour voir, là, je me rends compte que finalement, ça me plaît bien. Voilà. Et donc là, je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà, et je vais rester sur ces notes roses. Alors vous avez les bords qui sont droits, donc ça se présentera mieux pour vous pour racler sur les côtés. Voilà. Et donc ça, on ira le nettoyer ensuite assez vite, me semble-t-il, mais pour le besoin de la vidéo, là, je le ferai après. Et avec un petit tampon comme ça, sec, on va venir, voilà, uniformiser un peu toutes ces textures. Voilà, on essaie de pas trop mélanger les couleurs parce que du coup ça va devenir un peu marron. Voilà, et donc là on en profite pour
appuyer sur la gaze à des endroits où justement elle était un petit peu relevée, donc c'est très bien parce que justement ça va venir la fixer davantage, hein. L'humide de la peinture plus l'humide qu'il y avait déjà dans la gaze avec le... Là je fais un léger petit tour parce que j'ai envie que toute ma page soit prise par la peinture, mais si vous voulez laisser un tour blanc et juste laisser comme ça le papier, vous pouvez, hein. Voilà, un petit peu de rose. Voilà, éventuellement, tiens, hop, je vais en reprendre un. Et voilà, notre fond va être fait. Donc vous voyez que c'est assez rapide. Là, je vais quand même le sécher et puis on se retrouve. Voilà, donc là, ma page est à peu près sèche. Elle est un petit peu gondolée, mais comme c'est pas complètement sec quand on aura terminé le travail et qu'on l'aura bien laissé sécher et que tout sera sec, on pourra tout à fait bien le mettre bien à plat entre des livres. Ça va sécher, reprendre sa forme. Voilà. Donc, j'ai pris 2 pochoirs. Donc ça, on a déjà travaillé le pochoir, hein. Donc un pochoir avec un mandala et un pochoir avec des formes. Voilà. Et donc je vais mettre, comme à mon habitude, quelques empreintes avec la peinture blanche. Voilà. Alors plutôt, hein, vous vous souvenez, assez sèche, hein, donc je décharge bien ma petite brosse. Voilà. Et là, je viens le mettre à 2 ou 3 endroits. Et alors, comme c'est texturé, il faut bien, notre feuille, il faut bien tenir notre pochoir, hein, parce qu'il a tendance après à se soulever. Voilà, on n'est pas obligé de le mettre dans sa totalité. Voilà. Donc il y a des endroits, vous verrez, peut-être ça ne se voit pas complètement, mais peu importe. Peut-être ça ne se verra même pas au final, mais ça contribuera quand même à donner une texture à toute votre page. Voilà, et en plus, ça vient rajouter un peu de texture sur les endroits où il y a la gaze. Quand vous passez avec le pochoir, avec la petite mousse, ça fait relever à des endroits et quand ça va sécher, en fait, ça va rigidifier notre partie. Vous voyez, ça se voit pas forcément ici, mais quand ça va être sec, ça se verra mieux. Voilà, et je vais en mettre un petit bout ici. Mais là, j'ai pas mis de protection. Je vais mettre juste une feuille comme ça. Voilà. Pour protéger ma page de droite. Parce qu'il me semblait qu'on n'allait pas travailler beaucoup avec des choses qui tâchent aujourd'hui. Donc, voilà. Et ça donne des empreintes en tous les cas. Voilà, il y a des empreintes. On voit pas trop, à part ici et un peu ici, la forme du pochoir, mais ça n'a pas d'importance. Voilà. Je vais me mettre à un endroit où je ne vais pas tout salir. Voilà. Je me rajoute un petit peu de blanc. Et je vais mettre une petite pointe d'une couleur de mon choix. Donc là, j'ai choisi le rose. Voilà. Pour rehausser un petit peu aussi notre travail. Je prends un petit mélangeur. Voilà, je mélange un tout petit peu la peinture. Mais pas complètement pour que je garde quand même l'aspect d'une couleur
pas tout à fait mélangé. Et là, je vais venir faire quelques empreintes avec mon pochoir de forme géométrique. Voilà, à des endroits, donc toujours, moi j'en choisis toujours 3, mais bon, comme d'habitude. Hein, on dit que pour le regard, en fait, c'est bien d'avoir 3 endroits. Il paraît que pour le regard, c'est vraiment important. Donc, je fais ainsi. Je vais remettre un petit peu là. Un petit peu là. Je vais à nouveau sécher. Et puis, on se retrouve. Voilà, pendant que ça continuait de sécher, j'ai rincé mon petit matériel et j'ai commencé à faire quelques contours d'une partie en fait de pochoir, voilà, pour là aussi ramener de la lumière. Donc avec un petit feutre noir, c'est des choses que j'ai acheté chez Action, genre ça coûte même pas 1 € je crois. Voilà, des petits feutres noirs. Et puis, ben voilà, donc j'ai fait l'essentiel là d'ailleurs du truc. Il me reste un là à faire. Voilà. Et voilà. Et maintenant, on va passer à la partie des tampons. Oui, des tampons. Donc, vous avez eu vos petits pads enfin vos petits blocs acryliques là, rigides. Donc, vous allez prendre dans les pochoirs que vous avez reçus, donc dans les pochoirs texture, pas écriture, mais texture, vous allez en choisir un. Celui qui vous convient. Moi, je vais peut-être prendre des petites vagues là. Voilà. Donc en fait ça c'est très intéressant, plus intéressant et plus fin en fait que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec comment dire j'aurais dû l'ouvrir avant. Ce qu'on a fait avec les pochoirs en noir, là ici ce sera plus fin et ça nous permet de mettre plus d'empreintes. Et plus on va mettre d'empreintes sur notre page, plus ça va lui donner du relief. Et au début on dit oh là là mais j'en mets trop, il y en a beaucoup trop et tout. Et puis en fait on s'aperçoit que non, il y en a pas trop, il y en a jamais trop en fait. Et au final ça va vraiment donner une allure à votre page remplie et bien ouverte. Donc, je prends un des petits tampons. Donc, il y a une petite plaque de protection, puis le tampon. Il y a un côté qui est lisse et un côté qui est un côté lisse et un côté qui est texturé. Donc, je vais mettre le côté, je vais le prendre un tout petit peu plus grand. Voilà. Je pose le côté lisse sur mon bloc acrylique. Et en fait, du coup, il adhère. Voilà. Et avec le petit pad que vous avez eu, j'en ai des petits aussi, hein, mais comme j'utilise beaucoup la Versafine, moi je l'ai acheté en grand, mais on peut très bien le faire avec la petite. Donc les pads d'encre, pour les conserver, il vaut mieux les mettre à plat, à l'envers. Comme ça, l'encre qu'il y a dans le fond, en fait, revient dans la mousse, et quand on va s'en servir, et ben, du coup, il est nickel, il est bien imprégné. Et avec mon pad, je vais venir ancrer alors en faisant attention de le mettre aussi bien à plat pour pas qu'on ait de l'encre là et que ça se retrouve ici. Donc je l'ancre bien. Voilà. Et puis je vais venir faire des empreintes à différents endroits. Donc là, j'appuie bien. Et voilà. Et à chaque utilisation, en fait, je viens réancrer mon tampon. Et alors j'essaye
que les tampons, en fait, ne soient pas comme ça en l'air dans le vide. C'est-à-dire qu'ils soient toujours, là j'ai fait les tours en noir, raccrochés à ce noir, et on va en rajouter un autre, il sera aussi raccroché à ça. Hein. Donc le mieux c'est de le faire à l'envers quand même, je trouve. Voilà. Voilà, et de la même façon que pour, là je vais le mettre là, et si vous le mettez à déborder de la feuille et que ben, vous pouvez mettre une feuille de protection, hein, voilà. Voilà, donc après ça se nettoie, oui, de la même façon que les pochoirs, avec de l'eau savonneuse, tiède, voilà. Et je vais en prendre un deuxième. Donc je vais prendre, tiens, des petits points par exemple, là. Voilà, il y a toujours un côté texturé et un côté lisse. Je mets mon côté lisse sur le pad acrylique. J'ancre le pad et voilà. Et je viens vraiment continuer finalement en essayant qu'il ne se chevauche pas trop parce qu'après ça fera un mélange, à moins que vous trouviez ça joli, mais voilà. Tac. Alors il y a des endroits évidemment où ça va moins prendre que d'autres puisque il y a la texture, donc l'épaisseur. Voilà. Celui-ci, je vais le mettre là, dans la continuité. D'essayer de faire que ce soit vraiment raccroché. Et ce qui va être intéressant aussi avec les tampons, c'est qu'après on va travailler donc avec notre image qu'on va venir se rajouter. Voilà, donc là, qu'on va venir rajouter à notre page. Et donc là, moi je l'ai pris à l'envers, mais ça n'a pas d'importance. Voilà, check. Et si j'ai envie de rajouter une troisième texture, je peux, tout à fait. Donc toujours à laver à l'eau tiède savonneuse. Mais là, moi je pense que je vais plutôt arrêter là. Ouais, je vais arrêter là. Mes petites vagues vont être à l'envers, mais c'est pas grave. Donc je vous rappelle, hein, quand on referme la Versafine, on la met à l'envers pour que l'encre revienne bien vers le devant, et quand on la conserve plutôt côté à l'envers. Voilà. Donc ça, j'irai les nettoyer tout à l'heure. Et donc là, je vais passer à mon image que je vais venir coller ici. Et puis, on se retrouve après pour une dernière étape à faire. Donc voilà, j'ai collé mon image. Mon image représente en fait le cycle de la vie d'une graine qui vient, voilà, qui pousse, qui germe, le germe qui donne les feuilles, les fleurs, la graine qui retombe et qu'on va replanter, etc. C'est le cycle de la vie. Donc voilà, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais y coller le titre, donc le cycle de la vie. Et puis un tout petit texte que j'ai trouvé qui est très bien. Une petite graine a priori insignifiante devient une plante superbe et luxuriante qui croît et s'élance avant de produire à son tour de nouvelles petites graines pleines de potentiel. Tel est le cycle de la vie du lotus. Voilà, donc ça je vais coller ça ici. Mais comme justement maintenant on a ce pad d'encre là, Versafine. Donc je vais prendre le plaque Versafine. Moi j'ai consacré la toute petite mouche à uniquement faire ça. Donc je vais vous le mettre là. Donc voilà, je tamponne ma petite mousse ici. Et je viens juste enduire les coins comme ça. Juste, voilà. Ça permet de mettre en relief l'étiquette qu'on souhaite mettre, donc le titre ou là comme moi ici le petit texte. Et c'est tout ce qui vient maintenant. On est sur l'enrichissement en fait. On a fait très simple au départ, hein, la peinture, quelques tampons, quelques pochoirs et puis notre image avec un titre. Et là en fait, vous voyez ce que ça donne. Ça a tendance à comme si ça la vieillissait un peu, hein. Et donc on va faire la même chose ici. Voilà.
donc en prenant sur les côtés comme ça. Ça donne un petit aspect vieilli, et puis ça donne la limite aussi de notre petite étiquette. Voilà. Et après, je vais venir les coller à leur place, et on se retrouve pour la dernière étape. Et voilà, donc nous nous retrouvons pour la dernière étape de notre création de page. Et donc, on va venir travailler cette fois avec les tampons écriture que vous avez eus. Donc, vous en choisissez un, n'importe lequel. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'importance. Toujours la phase lisse qui vient sur le pad. Alors, soit vous le faites comme ça. Moi, j'aime bien le faire carrément à la main. À la main, parce que ça vient vraiment mettre, je vais mettre une petite protection, voilà, pour ma page de droite. Donc avec mon pad d'encre, je viens avec mon, alors soit je peux le faire comme ça, donc je viens tamponner et inscrire, soit je vais le faire à la main. Ça me permettra d'avoir plus moi-même la limite en fait de ce que je veux y mettre. Parce qu'en fait, ce qui est important, qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, c'est de rajouter en fait un tampon. Là c'est écriture. Moi, je prends souvent écriture parce que c'est sympa, et bon, voilà, ça fait des petites traces assez fines et délicates. Et en fait, c'est de venir inclure l'image qu'on vient de coller, notre collage, avec le reste de la création. Donc, pour ça, en fait, il suffit de rajouter. Donc, voilà, je vais bien l'imprégner. Au départ, hein, quand ils n'ont pas du tout servi, il faut y revenir plusieurs fois avec le petit pad. Voilà. Et donc là, je vais venir à différents endroits, en essayant de ne pas trop aller sur ma photo comme je viens de faire. Mais là, je peux tout de suite l'enlever. Hop. Parce que sinon, ça va faire moche. Moche, moche, moche. Voilà. Et je viens y mettre quelques tampons écriture. Voilà. À des endroits. Voilà, un petit peu autour de ma création. Voilà, et si j'ai besoin, je reprends un peu. Je vais en mettre un peu autour de la coupelle où il y a les petites graines. Voilà, et ça me permet de mettre de façon plus aléatoire qu'en mettant avec le grand pad, puisque le grand pad, en fait, il va imprimer tout. Tandis que là, je peux vraiment faire à mon idée uniquement ce que je veux. Voilà. Là, je viens sur le côté de... Mais ça, c'est pas grave puisque ça va être retiré. Voilà, ici. Voilà. Et éventuellement autour de mes petites